Changement d'ambiance aujourd'hui avec le basket qui fait son apparition pour ce 14e épisode. J'accueille aujourd'hui Pierre-Yves Guillard, ancien joueur du club de Poitiers, retraité depuis le 10 mars du coup. Bonjour Pierre-Yves et bienvenue dans l'anecdote du jour. Bonjour à tous. Tu as été désigné par Vincent de Marconnet, ton voisin si j'ai bien compris. Est-ce que tu as un petit message à lui adresser? Non, il avait une très belle perruque. Je me demande si c'est pas avec le confinement, il n'a pas pu aller chez le coiffeur à mon avis. Donc il s'est dit je vais mettre une perruque comme ça passera. Et sinon avec Vincent, c'était mon gardien quand on jouait au foot de notre campagne natale, quoi. Donc c'était sympa et puis on a gardé des bons liens, quoi. Je vais tenter de résumer ta carrière du coup Pierre-Yves. Tu as fait l'entièreté de ta carrière à Poitiers, ta ville natale. Tu débutes en 2001 à l'âge de 16 ans en National 2. L'année d'après, le club évolue un rang plus haut. Tu arrêtes tes études du coup en sciences économiques pour te consacrer uniquement au basket. Ça marche puisque tu es appelé avec les moins de 18 ans avec l'équipe de France. En 2005-2006, tu obtiens ton premier grand titre avec les Poitevins, le titre de champion en National 1. En 2009, c'est l'apothéose avec le titre de MVP lors de la finale des playoffs pour l'accession en Pro A. En battant Limoges lors d'un derby historique à Bercy, tu peux enfin goûter à l'élite du basket. En 19 ans de carrière, Pierre-Yves, tu as connu 4 niveaux de championnat, 4 salles différentes à domicile dans la même ville, 2 titres de champion et une sélection All-Star. Cette saison s'est donc arrêtée prématurément, mais tu décides du coup de mettre fin à ta carrière de joueur quand même. Tu ne penses pas craquer un jour, Pierre-Yves, de refouler les parquets derrière? On peut jamais savoir, mais en tout cas, non, ma décision elle est quand même prise. Voilà, il y a des choses à remettre en place pour l'après-carrière et du coup, j'ai besoin aussi de me libérer du temps. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a peu de visibilité sur la saison prochaine. Donc voilà, l'idée était déjà un petit peu mûrie dans ma tête, mais là, elle s'est confirmée. Et voilà, j'ai hâte de passer à l'après. Maintenant, peut-être que je vais rejouer, mais dans l'immédiat, c'est pas la priorité, quoi. Dans le milieu du basket à Poitiers, on t'appelle aussi Biff. Alors d'où il vient ce surnom? À la base, c'était vraiment parce que j'avais des gros mollets. Alors, ils m'appelaient les mollets de Biff. Les mollets de Biff. Puis après, c'est devenu mon cousin qui en a parlé à une soirée en disant mais toi, t'es comme Biff Tannen dans Retour vers le futur. Donc après, l'un dans l'autre, c'est resté. Et puis du coup, maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens m'appellent Biff. Les journalistes, tous mes coéquipiers, mes proches, il y en a beaucoup qui m'appellent comme ça. C'est un truc de fou que ça soit resté comme ça. Tu as porté le numéro 11 toute ta carrière du coup à Poitiers. Juste pour rappeler, au basket, pour rendre hommage à un joueur, on peut retirer un numéro à vie dans un club. Tu penses que ce sera le cas pour toi? Écoute, je sais que le club, par rapport aux circonstances, m'en a parlé en me disant qu'il voulait marquer le coup la saison prochaine, certainement, mais je sais pas s'ils vont retirer le maillot. En tout cas, ils prévoient d'organiser quelque chose à la salle pour vraiment que je puisse dire au revoir à tout le monde, parce que là, la situation était vraiment compliquée. Et c'est vrai que c'est dommage de partir comme ça, donc ça sera un moment sympa, convivial. Il y a 2 jours, la Ligue nationale de basket a sorti le top 10 des joueurs les plus fidèles à un club de basket dans l'Hexagone. Tu arrives largement en tête, il n'y a pas trop de débat. 550 matchs disputés et 13 456 minutes jouées. Dans une époque où l'appartenance à un seul club se fait de plus en plus rare, comment tu expliques, toi, ta fidélité envers ta ville? Ouais, ça a été c'est beaucoup de fierté déjà d'être resté à Poitiers. Après, on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer avec le club. Quand j'ai commencé, on était en National 2. Et un an après, on est monté en National 1. Et puis, voilà, les étapes se sont enchaînées. Et à chaque fois, on a franchi un niveau différent. Et ça correspondait un petit peu à ma progression, quoi, finalement. Donc, la question s'est posée à un moment donné quand on est arrivé en Pro A. J'ai jamais eu vraiment d'opportunité pour un club qui jouait une Coupe d'Europe ou un club supérieur en termes de classement. Donc voilà, je m'étais dit dans ma tête vraiment, si tu as des clubs qui jouent une Coupe d'Europe, tu y vas. Et voilà, c'était vraiment la priorité. Ça s'est pas présenté, mais du coup, le destin a bien fait les choses parce que je suis très fier d'être resté à Poitiers et c'était humainement incroyable, quoi.
Une très belle aventure du coup avec Poitiers. C'est ton moment maintenant, Pierre-Yves, lors de ton anecdote. Alors on t'écoute. À une époque, on faisait à chaque anniversaire, on essayait de faire une petite surprise aux joueurs. Et ça montait crescendo. Et puis, alors bon, ça a commencé avec des voitures entourées de papier toilette. Enfin, tu imagines le truc. Après, une fois, j'ai pensé à ça, c'est-à-dire mettre de la vodka dans la bouteille d'entraînement d'un joueur. Tu sais, les bouteilles, tu vois, sont numérotées. Si tu veux. Donc, c'était l'anniversaire de Kenny Younger, un joueur américain qui jouait avec nous. Et du coup, on savait qu'il avait l'habitude de boire des grands coups d'eau, si tu veux, à chaque pause, à chaque arrêt de jeu. Et il avait besoin vraiment beaucoup d'eau. Donc, on a mis ça en place avec les autres joueurs et on attendait tous le moment où il allait prendre la bouteille. Et au moment où il l'a prise, il a fait exactement ce qu'on pensait, c'est-à-dire il a pris un grand coup d'eau, sauf que c'était pas de l'eau. Et j'imagine sa tête quand il a avalé la vodka. Donc c'était non, on n'en pouvait plus. Hein. Tout le monde était mort de rire. C'était incroyable. Il a vraiment fait tout ce qu'on voulait. Et il a même pas senti rien du tout. Il a pris la bouteille et d'un coup, il a bu l'eau. Manque de peau, c'était pas de l'eau. Donc c'est une petite anecdote qui était assez rigolote quand même. Ouais, elle est sympa, c'est vrai. Avant que tu désignes ton prochain invité, Pierre-Yves, j'annonce juste que le rythme des publications des vidéos va baisser. À partir de la semaine prochaine, on passe de 3 à 2 épisodes. Donc maintenant, c'est à ton tour de désigner le prochain invité. Alors, est-ce que tu as une idée du coup? Écoute, je pensais à un ancien coéquipier. Je pense que ça va lui faire plaisir et il aime bien discuter, donc il pourra te donner des belles anecdotes à mon avis. Il a une grande carrière aussi. C'est Karim Souchi. Très bien, et ben on espère qu'il acceptera l'invitation du coup. C'est la fin de ce 14e épisode, Pierre-Yves. Merci beaucoup pour ce moment, c'était bien agréable. Je te souhaite la meilleure après-carrière possible du coup. C'est gentil, merci à tous. À bientôt.